nous sommes en Christ, nous sommes l'offrande de l'Holocauste, c'est-à-dire Dieu nous a créés. Quand nous sommes en Christ, nous sommes l'offrande des fleurs de farine, nous naissons de l'Esprit et nous devons toutefois amener une vie remplie de l'Esprit. Il faut savoir, on peut ça offrande d'expiation. Il y a Masumeli-Misama. Et ça l'a caté. Donc tous les pasteurs qui font de telles choses sont des gens parfois mal enfermés, ils n'ont pas compris le but auquel que Dieu nous a établis dans l'église. L'avortement, l'impudicité, un combat spirituel, l'avortement, l'impudicité, un combat spirituel. Pasteur ne peut jamais dire que non, on a le droit à $500 par mois, c'est l'église dans là. Non, non. Galates 6:6 n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, c'est pour tous les enfants de Dieu. Non. Galates 6:6 n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, c'est pour tous les enfants. Bande konangai ya sika yangoyo lisolo ya solo ya malamu elibino kaza penuel et salami pona bino bande ko bokutami en Europe na mboka mondele yozali na France yozali na Allemagne olingo sunga ndeko no na Angola ko bosa na te adresse ya sika yango kaza penuel tindela ye mosolo carton epesa melibino biloko ebele na tala muke to bandi na €100 tina 450. Adresse na biso zali na Bairo Palanca casa numéro 119 Yabino yangoyo agence ya sur kitoko. En vérité, je vous l'ai dit, Jésus-Christ est vivant, il est assis à la droite du Père, intercédant à notre faveur. Bonjour et bonsoir chez vous et bienvenue sur nazareantv.com, la princesse de l'Éternel, l'humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, députée, la sœur Tiffany Moko, dans vos maisons, dans vos voitures, dans vos bureaux et partout où vous êtes en scène et moment. Nous vous disons qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci car Jésus est vivant et aujourd'hui je le réel plaisir dans cette émission Table Sainte, une émission uniquement pour les hommes de Dieu autour des sujets importants, très capitales, de l'actualité aussi de la Bible. Alors sans plus tarder, je suis avec le prophète Placide Massissé à qui j'ai dit shalom. Shalom Maman Tiffany. Bonne santé. Par la grâce du Seigneur, tout va bien. Aujourd'hui avec l'homme de Dieu, on va essayer un peu de partager ou bien de parler sur les différentes offrandes dans l'église actuelle. Donc les différentes offrandes que nous donnons dans nos églises actuelles. Dans la 4e église, offrande au Topé Sarah Pesara. Je ne sais pas, est-ce que ça va? Oui, c'est bon. Avant tout, retournons à la régie, prendre un élément et on se retrouve tout juste après. Merci. Bato basusuki na sina komise
Merci beaucoup à Maman Mariam qui est derrière la caméra, avec Alain Kiakala, nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour votre amour dans l'œuvre de Dieu. Et je t'étais en train de dire par rapport à notre sujet du jour que nous parlons autour des offrandes que nous offrons, que nous donnons à Dieu dans nos églises. Vous savez, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, il y a plusieurs offrandes que les hommes de Dieu nous demandent de donner à Dieu. Alors, nous allons essayer un peu de vérifier, de voir ça et là, et beaucoup plus dans la Bible. Est-ce qu'actuellement, toutes ces offrandes, j'allais dire, et en actualité, il faut topper ça, il y a bien, tout ça. Et entre autres, comme vous le saviez, Tozali n'a pas offrande, au prophète Placide, il y a offrande d'achat, des rachats plutôt, offrande des cravates des pasteurs, offrande des parfums de pasteurs, offrande des actions de grâce, offrande des prophètes, offrande des premiers-nés, il y a Bana Liboso, net pas blond pia, mais il faut appeler la offrande. Est-ce que Ezali, Bibili, a le Belango. Donc, mais laissez-moi un peu le temps de dire merci à tous ceux-là qui sont depuis la France, Belgique, Canada, States, Texas, Allemagne, Hollande, Finlande, Brésil, Afrique du Sud, Maniema, Bukavu, Lubumbashi, Kasumbalesa, Brazzaville, Ghana, Bénin, Côte d'Ivoire. Partout, on est ensemble avec vous. Il n'y a pas de souci, car Jésus-Christ est vivant. Akuna mbaya Mungu iko bien. Tuko banduku, mabe nzambe ezate. Avec le prophète Placide, est-ce que ça va? Non, tout va bien par la grâce de Dieu. Déjà un mot pour les enfants de Dieu? Non, ce que je dirais aux enfants de Dieu, d'être seulement connectés avec nous. Nous voulons libérer un message clair pour leur positionner par rapport à ce que la parole enseigne dans le Deux Testaments au sujet des offrandes et ce que nous pouvons donner à Dieu dans la nouvelle alliance, ainsi longtemps que l'Église est un mystère caché, révélé par Yeshua. Mais avez-vous déjà fait ou bien écrit l'ouvrage par rapport aux offrandes? Oui, j'ai écrit le tome 2 de mon ouvrage sur les sacerdoces lévitiques, les droits des sacrificateurs et les divers sacrifices à l'image de la nouvelle, à la lumière plutôt, de la nouvelle alliance et prêtrise royale. Excusez-moi, dans des émissions, nous avions reçu, le prophète Placide, il a parlé sur la dîme, comment les enfants de Dieu ont reçu ces messages. Oui, je crois bien, il y a même des pasteurs, par l'humilité, ils m'ont appelé pour me dire que frère, on avait vraiment beaucoup de complications par rapport au sujet de la dîme. Nous avons compris qu'il faut respecter les fondements des apôtres et des prophètes. Donc dans la nouvelle alliance, nous pouvons donner à Dieu avec bienfaisance et libéralité. Donc chacun paiera et chacun donnera selon ce qu'il a reçu dans son cœur. Il y en a aussi qui ont renoncé carrément à ces messages. Mais il y en a aussi, par leur petitesse, par leur orgueil, ils ne veulent pas renoncer à ces messages-là qui est déjà caduque. Il veut toutefois continuer. Mais nous prions que les bons dieux, par sa grâce, il fait la grâce qui puisse aussi revenir à la raison. Et par rapport au débat que vous aviez passé avec le docteur? Oui, par rapport au débat, d'abord, j'avais même félicité mon co-débatteur, le docteur. C'est un homme, sa manière de voir déjà dans la parole est plus proche par rapport à la manière apostolique et prophétique. Bien sûr, il a certaines images, il faut qu'à l'ongolanga, et puis c'est ça. Mais la réaction des enfants de Dieu était mitigée dans le sens où il y en a aussi qui ont apprécié, exposé. Il y en a aussi qui ont condamné sa manière aussi, parce qu'il a dit il ne faut pas donner la dîme, mais il faut payer la dîme. C'est comme, je voulais me relever une confusion. Il dit il ne croit pas à la dîme de Moïse, mais aussitôt, pendant l'émission, il a donné Matthieu 23, 23. Pour dire que Christ n'a pas condamné la dîme. Or, la dîme dont Christ parlait dans Matthieu 23, 23, c'est la dîme de Moïse. Donc, les gens ont trouvé ça un peu contradictoire par rapport à ces propos. Merci beaucoup, prophète Placide. Je pense que
c'est un sujet un peu glissant, je ne sais pas ce que vous avez parce que ils ont touché un peu bateau dans l'église, si bazo batté par rapport à ça, Benga Kinga, Maman Tiffany, to louara basal, awawa, Maman Tiffany, to bambonga to liaka yangote et dakabiso, to fouté la facture, awa pour l'église. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, bien sûr, le message to yo qui on met tant bananzambi bakati, qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, on a dans une église, on a dans la livreté, on a dans la et l'autre côté, prophète Placide Nemtou. Azana moi ba livre belé yenda ko ba pe ko yebisepso, qu'est-ce que on peut faire pour la solution des enfants de Dieu? Mais continuons un peu avec ces mêmes idées. Il y a ba offrande parce que c'est belé ceux qui n'a pas dit mais prophète Placide à couper général nem sous na offrande sous récupération à quoi la sabandeko par rapport à la Bible, la lumière de la parole. Comment est-ce qu'il y a beaucoup qui peut sous kozwa moyen ya kufuta basal moyen ko sani comment pas nzamba koki ko sala. C'est un peu ça de toujours continuer dans même ordre d'idées. Prophète Placide, qu'est-ce qu'est l'offrande tout d'abord? Merci. L'offrande, c'est un sacrifice qu'on offre à Dieu. Mais dans la Bible, au sujet de l'offrande, nous voyons d'abord la présistance de l'offrande. La Bible dit l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. C'est ce que l'apôtre Pierre nous parle dans son épître 1 Pierre 1, le verset 18 le verset 1 Pierre 1, verset 18 à 22. Alors maintenant, quand il parle que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde, je vous l'avais dit que non, à l'entrée de Dieu, en Dieu, il n'y a pas ces vocables hasard. Mais en Dieu, il y a seulement la prédestination, il y a les desseins éternels, il y a la préméditation, il y a la préscience. Alors déjà, depuis l'éternité, nous avons déjà remarqué ces gestes-là d'offrir. Donc, offrande, c'est un sacrifice qu'on offre à une divinité ou à un Dieu. Donc, dès le départ, Dieu lui-même, étant le créateur de toutes choses, avait déjà offert, avait déjà sacrifié un sacrifice qui était l'image du véritable sacrifice qui devait être donné pour notre salut, selon Jean 3,16. Lui dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Mais dans le temps aussi, lorsque Dieu a créé, nous avons vu parmi les gens que le Seigneur a appelés Abraham, Isaac et Jacob, tous ces mondes-là, et aussi, ils avaient cette habitude d'offrir à Dieu, même vers les nations. Donc, une offrande ou un sacrifice, donc une offrande ou un sacrifice, on offre ça soit à Dieu, le Créateur, ou à une divinité qui s'oppose au Dieu véritable. Merci. Est-ce que le prophète Placide par rapport à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, peut-il nous dire quelles sont des sortes d'offrandes où la Bible est l'obéli, où la Bible les aurait connaître, le Seigneur n'a pas tout ça la paix, où la Nouvelle Alliance, offrande ni niango parce qu'il y a tout à cause le col a dit mais dit maman qui dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament et quoi qui a dit. Très bien. Bon alors expliquez sur offrande ni Ancien Testament et l'obéli et que dans le Nouveau Testament ils ont continué til le épaisemment. Merci madame. Je veux d'abord dire aux enfants de Dieu, lorsque toujours les enfants de Dieu ne peuvent pas payer ou donner la dîme, c'est là toujours pour décourager les enfants de Dieu de soutenir les saints et l'œuvre de Dieu. Pourquoi madame Tiffany? Il y a l'avantage à ceux-là qui se sacrifient, qui donnent soit à Dieu ou qui soutiennent les serviteurs de Dieu ou les enfants de Dieu. Je prends d'abord un exemple avant de répondre correctement. Les offrandes aux alliés abolis en Nouvelle Alliance et les offrandes aux alliés voilà, dans l'Ancien Testament ou la Première Alliance. Vous allez voir que même dans la Première Alliance ou dans l'Ancien Testament, vous allez voir, il y a partout où les hommes ont sacrifié, ils ont donné, soit à Dieu ou soit aux hommes, il y a eu toujours en retour une forte bénédiction. Je prends exemple Caïn et Abel. Vous allez voir que non, Abel avait offert à Dieu les sacrifices du premier-né. Bien sûr, cela était le prototype du véritable sacrifice qui est Christ qui devait être mouru pour nous. Mais vous voyez, quand il a offert à Dieu, Dieu avait agréé. Cela veut dire qu'il y a une puissance qui est liée dans la matière au Pessa. Donc lorsque nous donnons à Dieu, ou soit nous donnons aux frères et sœurs
il y a une forte bénédiction. Je donnerai aussi une écriture dans la Nouvelle Alliance où l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 8, versets 6 à 7, il explique les avantages aussi à celui qui donne ou qui assiste le saint. Vous voyez, je reviens encore. Abraham aussi, vous allez voir Madame Tiffany, a donné. Lorsque Abraham a donné dans Genèse chapitre 22, 1 à 13, vous allez voir, il a pris Isaac son fils pour aller offrir à Dieu. En retour aussi, il y avait beaucoup de bénédictions. C'est pour dire que non, dans la matière il y a toujours une forte bénédiction de la part de Dieu. Je prends un autre exemple, même Noé, dans Genèse chapitre 9, lorsque Noé a babimi la arche, et Noé a offert à Dieu, quand le Seigneur a agréé Ayoki odeur, il y a sacrifice et offrande à Noël le bénin. N'a pas juste mon utilité. Pourquoi? C'est à cause des données. C'est ainsi que la Bible dit dans Actes chapitre 20, le verset 35, il est écrit et tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide et aux faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc c'est lui qui donne d'abord, en retour, il reçoit beaucoup de choses. C'est par là même, dans le sacerdoce lévitique, quand même nous prenons Malachie chapitre 3, 10, Dieu dit quoi au peuple d'Israël? Mettez-moi de sorte en épreuve, si je n'ouvrirai pas les esprits de ciel, vous l'avez dit, mais tout, on avait expliqué ça, vous voyez? Parce que Dieu insistait qu'il puisse donner. Pourquoi? Afin que Dieu a déversé sa bénédiction. Donc, dans l'Ancien Testament, nous remarquons que là où les gens ont obéi à la loi des données, en retour, il y avait toujours eu des bénédictions en cascade par rapport à Nzambe et envers son peuple. Même dans la Nouvelle Alliance, avant de répondre carrément à votre question, je lirai 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Écoutez ce que Paul dit dans le verset 7e. Il dit ceci. Il dit, le verset 7, il dit, de même que vous excellez en toute en foi, en parole, en connaissance, en pressement de tout genre, en vous, à cause de l'offense, ni à cause de l'offense, mais pour votre entrepreneur, pour nous sont manifestés parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés, mais outre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit était tranquillisé par vous. Alors, voilà. Excusez-moi, c'était le verset 4, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Il dit, il nous a demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ces services en faveur de ceux. C'est plus que nous n'avions espéré. Ils sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, à nous, par la volonté de Dieu. Donc, si même les saints peuvent lire, parce qu'il n'y a pas le temps, à partir du verset 1er, même jusqu'au verset 20 du chapitre 2 et du chapitre 8, il y a 2 Corinthiens, ils vont voir comment l'apôtre Paul explique même avantage aux alliés liés dans le mystère qu'il a donné. Donc c'est pour dire que aux enfants de Dieu, j'aimerais dire, même les sœurs qui prient dans une assemblée ou telle assemblée, nous sommes appelés à donner d'abord. Mais je ne vais pas expliquer comment nous devons donner. Okay. Mais je parle d'abord dans le mystère aux alliés liés à donner. Quand quelqu'un donne, en retour, Dieu déverse sa bénédiction sur lui. Voilà. Alors, je ne sais pas si je peux répondre carrément. On a tout combien de sortes il y a par offrande. Merci. Dans la première alliance, je crois, ça fait partie même, il y a l'un des chapitres, il y a ouvrage en tout commun. Il y a beaucoup de types des offrandes. Exemple, si nous voulons parler en termes des offrandes et des sacrifices, c'est énorme. Mais je souhaiterais, quand nous allons toucher sur mon ouvrage, tellement j'ai énuméré beaucoup de sacrifices, nous allons étudier d'abord le sacrifice de Caïn, de Noé, d'Abraham, avant d'abord la délivrance d'Israël et la promulgation de la loi. Parce que quand la loi est venue par Moïse, il y a aussi d'autres sacrifices que Dieu avait institués. Mais je préférais beaucoup plus de répondre par rapport aux différents sacrifices et offrandes que Dieu avait établis dans la prêtrise aaronique. Parce que la première alliance commence avec Moïse au mont Sinaï. Alors, remarquez, Maman Tiffany, dans Exode chapitre 19, 20, 21, 22, 23, 20,
21, 22, 23, 24, Moïse était au sommet de la montagne de Sinaï parce que Israël venait d'être délivré en Égypte. Vous savez, comme l'histoire nous montre, Dieu s'est révélé au prophète Moïse dans Exode chapitre 3, Exode 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nous révèle maintenant comment Moïse a opéré en Israël pour la délivrance d'Israël. Israël a été délivré et Exode 19, comme je viens de le dire, Dieu a appelé maintenant Moïse au sommet de la montagne pour lui communiquer maintenant la vision de la loi qui devait diriger le peuple d'Israël. Alors, dans la prêtrise mosaïque, il y avait au moins 5 sacrifices que Dieu avait établis que le peuple devait offrir à perpétuité. Selon Lévitique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, il y avait les sacrifices de l'Holocauste. 2, il y avait les sacrifices de fleurs de farine ou l'offrande de fleurs de farine. 3, il y avait les sacrifices d'action de grâce. 4, il y avait les sacrifices de l'expiation, de la culpabilité. Je crois bien de l'expiation, ça se pose pas de problème. Et 5, il y avait les sacrifices de la culpabilité. Là, c'est les 5 sacrifices que Dieu avait établis. Le rôle de ces 5 sacrifices était pour obtenir l'expiation du péché, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu. À part ces 5 sacrifices que Dieu avait établis, madame, il y avait aussi d'autres sacrifices que Dieu avait institués, tels que la vache rouge. Là, dans Nombre chapitre 19, là aussi, il y avait une loi liée au sacrifice qu'on devait tuer la vache rouge hors du camp. Il fallait mettre les 3 arbres, hysope, cramoisi et cèdre. Il y a aussi des mystères par rapport à la mort de Christ qui était crucifié hors du camp. Ces 3 arbres-là, on en parlera même un jour. Il y avait aussi des sacrifices tels que les sacrifices pour la purification du lépreux. Lévitique chapitre 13, Lévitique chapitre 14. Là, on nous révèle aussi comment le souverain sacrificateur devait purifier celui qui avait la maladie de lèpre ou avait plaie dans les autres naïs. Il fallait jouer à tout terrain, mon corps égorgé, mon corps dans la vivant, à sanctionner, hysope, cèdre. Il y avait aussi de grands mystères. À part ça, maintenant, il y avait une loi que Dieu avait imposée comme revenu de Lévite, comme je l'avais expliqué. Là, maintenant, on parle de la loi de la dîme. Vous voyez? On avait déjà parlé. Là, on avait déjà parlé longuement avec les saints. Maintenant, je reviens sur ces 5 sacrifices. Or, ces 5 sacrifices, comme je viens de dire, le souci de Dieu en donnant ces 5 sacrifices, c'était pour que son peuple puisse parvenir à l'expiation du péché, à sa réconciliation, à l'obtention de la faveur. Vous voyez? C'était dans la prêtrise aronique, dans la première alliance. Or, le but même de ces sacerdoces, c'était pour rapprocher l'homme à Dieu au travers le système sacrificiel. Voilà pourquoi le Seigneur avait établi Aaron et ses fils comme les garants de la prêtrise. Parce que, en fait, la prêtrise veut dire seulement les sacrifices liés au temple. C'est par là maintenant, le livre d'Hébreux, au chapitre 10, verset 1, nous montre clairement que Dieu a créé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Cela veut dire tous ces sacrifices que Dieu avait établis dans le souci d'expier le péché du peuple, de réconcilier le peuple, de sanctifier le peuple, de donner au peuple la faveur, n'a pas pu amener l'homme à la réconciliation. Or, Hébreux chapitre 10 qui nous montre, j'aime le verset 8 et le verset 9. La Bible dit que Dieu a aboli la première alliance pour nous faire passer dans la nouvelle alliance. C'est le même langage que l'auteur d'Hébreux a employé dans Hébreux chapitre 8, verset 4 à 6. Il dit quoi? Israël célébrait un culte image, image et ombre des choses célestes. Cela veut dire quoi? Les tabernacles, les sacrifices, les souverains sacrificateurs qui effectuaient ces services pour l'expression du péché, c'était l'image et culte ou le modèle de ce qui se faisait aux cieux. Parce que la Bible dit dans Exode chapitre 25, verset 1 à 9, Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Plutôt ça c'est Hébreux 9, mais dans Exode chapitre 25, la Bible dit que Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle Oranzambe dans la Kissio. Et tu demanderas au peuple de m'apporter une offrande, et tout homme le fera du bon cœur. Or, le souci de lui, c'était pour construire les tabernacles.
j'aimerais vraiment que les enfants de Dieu comprennent très bien par rapport au sacrifice que Dieu avait institué dans la prêtrise aronique. Mais remarquez, j'ai dit, comme Dieu a aboli la première alliance, c'est pour nous amener dans la nouvelle alliance. Parce que même la nouvelle alliance, Madame Tiffany, ne concerne pas même l'Église. Dès le départ. Ah bon? C'est l'alliance que Dieu promettait aux enfants d'Israël par le truchement du prophète Jérémie. Parce que comme Dieu a remarqué, avec la prêtrise aronique, avec la loi, avec toutes choses, rien ne pouvait ramener l'homme à la réconciliation. C'est par là qu'il a envoyé le prophète Jérémie pour parler que non, il va faire une nouvelle alliance avec les enfants d'Israël. Donc la nouvelle alliance, en fait, c'est la continuation de la première alliance. Donc quand Jésus-Christ est venu, il a aboli les sacerdoces lévitiques. C'est-à-dire, il a aboli tous les sacerdoces. Lui-même est l'image du tabernacle, est l'image du souverain sacrificateur, est l'image de tous les sacrifices qu'on offrait dans les sacerdoces royales. Prophète, tout est malembe. Hein? Oui, maman. Tout est malembe. Oui. On a 5 offrandes. Oui. Au banda qui n'a offrande, il y a Holocauste. Oui. Et ça, image, il y a Yemoko Yesu. Oui. Au cours de montrer Bissot par rapport à 5, parce qu'il y a Tolinka, Temta, Lubaka. Démontrer Bissot que Yesu a Holocauste. Merci, madame. Yesu a Zali, autant qui Holocauste. Offrande de fleurs de farine. Offrande, il y a action de grâce. Offrande, il y a expiation. Et à culpabilité. Asa 5, on a dit rapidement. Merci, madame. J'étais en train de dire. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Voilà. Donc, j'ai dit, selon Hébreux chapitre 10, verset 1 à 9, et Hébreux chapitre 8, les versets 1 à 6, et Hébreux chapitre 9, le verset 1, on peut lire tous les chapitres, la parole du Seigneur est claire. Dieu n'a agréé ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Or, Éphésiens chapitre 5, 1 à 2, la parole nous dit que Dieu, Jésus-Christ s'est offert comme un sacrifice et une offrande. C'est-à-dire, dans ces 5 offrandes-là, c'est le chemin de Dieu vers l'homme et c'est le chemin de l'homme vers Dieu. Cela veut dire quoi? Dans ces 5 sacrifices-là, nous voyons l'œuvre de la rédemption que Christ devait accomplir pour l'expiation de nos péchés. Cela veut dire, Christ est venu étant le sacrifice de l'Holocauste. Or, le sacrifice de l'Holocauste, on offrait ça pour la réconciliation. Et plutôt, c'était un sacrifice qu'on offrait pour Dieu. C'est-à-dire que c'est le sacrifice que Dieu a agréé. Or, Hébreu nous dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, mais tu vas former un corps. Or, l'unique sacrifice que Dieu a agréé, c'est le sacrifice de Jésus par sa mort exorbitante à la croix de Calvaire. Maintenant, qu'est-ce que signifie le sacrifice ou l'offrande de fleurs de farine? Dans l'offrande de fleurs de farine, cette offrande était pétrie d'huile et arrosée d'huile. Cela nous parle de la dédimension du Christ. Christ est né de l'Esprit en vertu de ce que l'ange Gabriel avait dit à la femme, Maman Maria. Alors, dit, cet enfant, Maria Tournier, comment cela se fera-t-il? Alors, dit, Marie, l'homme est tout puissant, te saisira, et voilà, tu as un enfant. C'est-à-dire, Jésus est né de l'Esprit, c'est le type de sacrifice de l'offrande pétrie d'huile. Il est arrosé de l'Esprit lors du baptême. Matthieu chapitre 3, 11, 16. Pendant qu'il allait là-bas, la colombe est venue, c'est l'Esprit. Ça explique ce sacrifice-là, arrosé d'huile, les gâteaux pétris d'huile et les galettes arrosées d'huile. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas exiger aux enfants de Dieu de donner l'offrande de l'Holocauste. Non, il n'y a qu'une seule offrande, qu'un seul sacrifice que Dieu a agréé. C'est le sacrifice de Yeshua à la croix. Vous voyez? Le troisième sacrifice, c'était le sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, veillez le 31, action de grâce. Prophète Assemblée pour la action de grâce. Okay, ça, action de grâce, non homme de Dieu. Voilà pourquoi je citerai comment nous devons donner la nouvelle alliance. Non, le sacrifice d'action de grâce dans la prêtrise aronique, c'est un sacrifice de réconciliation.
sacrifice de paix. Pourquoi? Dieu avait institué la prêtrise aaronique, c'est-à-dire les tabernacles, les sacerdoces, dans le but de réparer le péché du peuple par le système sacrificiel. Voilà. Alors maintenant, si quelqu'un voulait se réconcilier avec Dieu, il devait maintenant amener des différents sacrifices. Donc, je crois qu'on va aborder le livre, on a trop détaillé lesquels différents sacrifices que Dieu avait exigés, taureau, agneau, une fois de la salle défaut, âgé d'un an. On va expliquer ça plus tard avec vous ici. La commune déjà, nous surtout déjà prendre, on va en parler par la grâce du Seigneur. Maintenant, quand on dit l'offrande d'action de grâce, c'était une offrande de réconciliation. Ce n'était pas argent. C'était les animaux qu'on devait donner à Dieu pour que vous puissiez réconcilier avec Dieu. Or, 2 Corinthiens chapitre 5, 17, 20 nous dit quoi? Dieu était en Christ, réconciliant le monde par lui-même en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Donc Jésus qui est mort à la croix, c'est lui qui est notre offrande d'action de grâce. Il nous a réconciliés vers le Père. Parce qu'il n'y avait plus moyen que nous, tant qu'il est vers le Père. Du temple, voilà, mais c'est le Père qui est venu vers nous. Yeshua. Vous voyez? L'offrande de l'expiation. On décoyo avocat. Donc on va dire cocola. Oh ma sœur, ta vie, il faut que ça offrande d'expiation. Pour ma soumise, non. L'offrande de l'expiation, on donnait ça pour que tes péchés te soient pardonnés. Or, Jésus-Christ à la croix, il s'est offert comme une victime expiatoire. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un sacrifice qu'on peut faire pour que nos péchés soient pardonnés. Or, le péché que Christ a expié à la croix, c'est le péché en singulier, qu'on appelle le péché originel, et le péché au pluriel, l'avortement, l'impudicité, et tout, et tout, et tout. Donc, on dit que par un seul sacrifice, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, 24 à 26. C'est là que dit Maman Tiffany, dans le temps que nous sommes, on ne peut pas oublier la foi de Dieu, il faut ça, on peut ça offrande à expiation. Il y a Masumeli Mbisama, et ça l'a caté. Oh, nous nous bien-aimés, nous nous baka, nous sommes dans l'église, l'église à combat spirituel, c'est là que la récupération. Donc, là, la loi et les lois de restitution. Il faut que c'est le Rwanda et même les malédictions. Non. Quand nous venons en Christ, il nous pardonne de tous nos péchés, passé, présent et futur. C'est ça le sacrifice de l'expiation. Parce que le mot expiation veut dire ôter le péché, ôter le mal, ôter l'iniquité. Simple, Madame Tiffany. Pour comprendre ces mots, il faut retourner au grand jour de l'expiation. Lévitique chapitre 16, verset 1 à 32. Le souverain sacrificateur, la parole nous dit, il va d'abord tuer l'animal pour lui-même et il prendra 2 boucs. Le bouc égorgé, qu'il prendra son sang, et le bouc vivant qu'on appelait le bouc ambassadeur, Azazel, et le bouc émissaire. Il va prononcer tous les péchés du peuple sur cette bouc-là, qu'on doit le chasser hors du camp. Et le souverain sacrificateur maintenant prendra le sang du bouc égorgé, il entrera avec ça pour faire l'expiation du peuple. On va faire 3 mouvements. Le premier mouvement du parvis au lieu très saint, le deuxième mouvement du lieu saint au hôtel du parfum, et le troisième mouvement de l'hôtel du parfum vers le peuple. C'est la position par rapport à la marche du salut. Il n'y a pas le temps pour expliquer ça en profondeur. C'est pour dire que le mot expiation signifie ôter le péché, ôter le mal, ôter l'iniquité. Voilà. Maintenant, le dernier sacrifice, c'est le sacrifice de culpabilité. On faisait ça au cas où tu es mort, au cas où tu te sens que tu es condamné, et il faut maintenant donner ce sacrifice-là. Vous voyez? Donc, le sacrifice de culpabilité, c'est Jésus-Christ qui s'est donné en substitution pour notre rachat. Donc, cela veut dire que Maman Tiffany, même si moi, avant de Nabala, la Bible là-bas, 20, 30, 50 et 60, quand je viens en Christ, rien ne peut me condamner par rapport à la passé. Même si avant la Bible là-bas, 10, 20, 30, il n'y a plus la condamnation. Donc, cela veut dire que ces 5 sacrifices révèlent maintenant le chemin de Dieu vers l'homme pour la rédemption. Mais un prophète passé dans Kacho Malogate, mais nous avons des chrétiens au bazar Katina Yesu, Makolomi Balé. Parce que Bible le bateau, c'est lui qui demande, donc c'est lui qui voilà. Action.
Voilà. Bible c'est biso prophète Placide parce que dans mon ozolo bela ming na bato bazana kati. Bible dit que na bato o ba voué péché na bango. Ba talisi yango. Pe batiki hein. Sur batiki nde makambo ozolo bana eza bango. Mais sur batiki te prophète pour une bible c'est bango te ba na offrande de culpabilité. Pour une bible c'est bango te ba na offrande ya offrande surtout tu kotanga awa tout ça ba roya nango parce que soko za makolomi balé kati na bonzambe culpabilité za kati na yo. Non, le problème c'est quoi? Le message du salut a été mal enseigné. Vous savez qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. Vous voyez? C'est lui qui est sauvé, qui marche dans l'intégrité, il ne peut jamais perdre son salut. C'est tout un débat. Voilà pourquoi je t'ai dit, quand nous allons exploiter mon ouvrage, si le salut expliquer le mystère du Torah du sanctuaire, on va toucher ce point-là. Il y a, parce que il y a dans l'église locale, nous avons les hommes animaux et les hommes spirituels. C'est-à-dire, je peux simplifier, nous avons les animaux purs et les animaux impurs. C'est-à-dire, tout le monde qui vient dans nos ensembles, ils ne sont pas régénérés. Parce que l'église n'est pas d'abord du fait que nous nous réunissons. Ok? L'église, d'abord, pour devenir église, il faut d'abord accepter la parole. Vous entrez dans l'église corps mystique de Jésus-Christ. Les assemblées locales, il y a les païens, il y a les régénérés. Donc, quand quelqu'un marche toujours dans les désordres, il est sous le joug de la loi. Mais, pasteur ne peut jamais dire aux gens, même quelqu'un qui marche dans les désordres, pour que tes péchés soient pardonnés, il faut amener l'offrande à holocauste, offrande à culpabilité, offrande à action de grâce, offrande à... Non. Il faut présenter à la personne l'évangile. Offrande à 2018, il faut y en a 8. Action de grâce, non, il y a 9. Action de grâce, non, il y a 5, exact. Non, tous les pasteurs qui font de telles choses sont des gens parfois, mal enfermés, ils n'ont pas compris le but auquel que Dieu nous a établis dans l'église. Éphésiens chapitre 4, madame, les versets 7 à 14 est clair. La Bible dit, c'est lui qui était monté, c'est le même qui descendit, il a fait des dons aux hommes, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Si Dieu nous a établis dans son église, n'est pas dans les bâtiments, je ne parle pas des bâtiments. Si Dieu nous a établis, c'est pour ces 5 raisons. La première raison, le perfectionnement des saints. La deuxième raison, l'édification des saints. La troisième raison, l'unité de la foi. La quatrième raison, la statue parfaite du Christ. La cinquième raison, à l'état d'homme fait à la mesure parfaite du Christ. Donc on ne peut jamais dire que non. Un homme de Dieu qui est établi par Christ, il répète que l'évangile est prêché par les apôtres. Vous voyez, les apôtres ont présenté que la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour l'offrande du prophète. Dans Galates 6, dans le Nouveau Testament, aussi bien et puis offrande, il y a un nouveau né ou un pays. Tu vas ça on a l'église, tu peux ça on a l'église. Premier né, voilà. Salaire Noël Bosso. Salaire Noël Bosso, premix, voilà. Il y a une perception par rapport à Galates 6, hein, papa. Maman Tiffany, si vous me permettez, 30 secondes, je parlais de ces 5 offrandes par rapport à l'œuvre de la rédemption. Mais je voulais encore revenir pour dire, ces 5 offrandes révèlent aussi le chemin de l'homme vers Dieu. C'est-à-dire, quand nous sommes en Christ, nous sommes l'offrande de l'Holocauste, c'est-à-dire Dieu nous a créés. Quand nous sommes en Christ, nous sommes l'offrande des fleurs de farine, nous naissons de l'Esprit et nous devons toutefois amener une vie remplie de l'Esprit, l'offrande des fleurs de farine. Quand nous sommes en Christ, nous devons savoir que nous avons été réconciliés en Christ, l'offrande d'action de grâce. Quand nous sommes en Christ, nous devons savoir que non, tous nos péchés passés, présents, futurs ont été pardonnés par la mort de Jésus-Christ. Et quand nous sommes en Jésus, nous devons savoir que rien ne peut nous condamner. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation parce qu'on ne peut pas voir la culpabilité en nous car Christ nous a lavé par son sang. Je réponds directement par rapport à Galates 6. Galates 6. Non, moi je ne vis pas dans Galates 6. Oh. Moi, je ne crois pas à ces histoires-là. Moi, je crois, oui, je crois à Hébreux chapitre 13, le verset 15 à 16. Bienfaisance et la libéralité. Galates 6. Ezali ba offrande ba interpréter Mabé. Si on peut lire ça. Oui, on peut lire Galates 6. Lis Galates 6, et puis tu liras le verset 10e. Galates. Et puis s'il y a moyen, vous lirez aussi
1 Timothée chapitre 5, verset 17 à 20. Voilà, donc Galates 6, 6. Oui. La Bible nous dit ceci, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ok. Prenons aussi 1 Timothée chapitre 5. Je voulais te démontrer comment on doit vivre l'évangile. 1 Timothée chapitre 5, le verset 17 à 20. 17 à 20. La Bible nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains, et l'ouvrier mérite son salaire. Son salaire. Cela veut dire, cela veut dire, en Jésus-Christ, nous tous, nous sommes ouvriers avec Christ. 1 Corinthiens 3, 8 et 9. Vous voyez? Un prédicateur, Galates 6, 6, on entend bien, le mot clé qui est là, c'est gatos. Quand on dit que celui qui l'on enseigne la parole, faire part, il y a maintenant, d'où vient l'appellation offrande du prophète? Il faut aussi se poser des questions. C'est par rapport à l'histoire de Saül qui avait perdu ses ânesse. Là, nous sommes dans 1 Samuel 9. C'est le verset chéri des prophètes au Galates 6, 6. Il y en a ce qu'on appelle ça l'offrande du prophète. Non, je voulais dire ceci. Galates 6, 6, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs. C'est pour tout enfant de Dieu. Parce qu'on appelle ça Galates 6, 6, en même temps on appelle ça l'offrande du prophète. Je l'expliquerai, c'est deux concepts. D'abord, je reviens sur Galates 6, 6. Dans le verset 6, c'est là où il est écrit, en celui qu'on enseigne la parole, faire part de tout est bien. Dans le verset 10e, ok? Verset 10e, même chapitre, voilà, Galates, voilà, si tu peux lire le verset 10e, il est écrit. Galates 6, verset 10. Il est écrit. La Bible nous dit, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Tous. Et surtout envers les frères en la foi. Ah! Et ça pour le prédicateur était verset 1. Et ça pour mon Christ nyonso, à partager nos paroles, à enseigner le Mananzambe, tu peux partager au naïe. Je peux te dire, ah frère, c'est ça aussi le bien. Tu peux me dire, ah frère, na kabere lamba. Ah frère, na soutenir Rio. Mais Galates 6 n'est pas une loi pour les pasteurs. Mais Dieu nous montre que la loi de nous partager les uns et les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ah, oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Voilà. Donc, dans Galates 6, c'est ce qu'on appelle la bienfaisance et la libéralité. Donc, pasteur ne peut jamais dire que non, on a droit à 500 $ par mois, c'est l'église dans là. Non. Pasteur, c'est un frère. D'abord, c'est un frère. L'église, d'abord, c'est tout un royaume. Nous sommes tout un royaume. Nous sommes appelés à nous soutenir les uns et les autres. Donc, l'écriture de Galates, c'est une obligation pour les prédicateurs, mais aussi pour tous les enfants de Dieu. N'agissons pas de faire le bien, surtout nos frères dans la foi. On ne fait pas ça pour nous convaincre, vraiment, tu es un Zambali Bissapa. Non, tu es prophète. Pour jusque-là, et puis qui cite Galates 6, Galates 6, 6. Bible pe qui s'est même à temps sur ateyo aza frère bon aboité pasteur nanga aza frère sur ateyo ngama beza wapi po yelbe wana ba kondima kangote ce pasteur nanga ateyo ngai Galates 6 ba tchepso na kitunga wana et ton frère ningi pourquoi dans quel sens les gens ont pris seulement Galates 6 pour les hommes de Dieu, mais c'est pas mauvais. Ah non, Galates 6 n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, c'est pour tous les enfants de Dieu. La part de tous ces biens-là n'est pas seulement pour les gens qui nous enseignent, c'est aussi pour nos frères dans la foi. Est-ce que je pose ta question? Je vais te poser la question. Un péché, quand bien même, c'est pas pour le pasteur, c'est pour tout le monde, pour les enfants de Dieu, pour les frères entre eux. Est-ce que si un prédicateur, un homme de Dieu, mon pasteur m'a prêché la parole de Dieu et qu'on me demande de donner
Galates 6.6, c'est un péché? Non, il ne peut jamais te dire donner Galates 6.6. Non. Je dis en termes de fonctionnement église, les prédicateurs vivent par la bienfaisance et la libéralité. Non, mais est-ce qu'il faut ça qui tourne en raison de quoi? Non, est-ce qu'il y a des gens lisons bien la parole. Ne nous laissons pas de faire le bien, surtout nos frères, dans la foi. Cela veut dire quoi? Comme je viens pour enseigner ici, tu peux aussi me bénir. Quand tu me bénis, tu le fais par bienfaisance et libéralité. Ce n'est pas une loi. Et il y a même qui appelle ça le fond du prophète. Au fond de monter. Non, il a dit le même mot qui est gatos, faire le bien là. C'est le même verbe en grec qui est répété dans le verset 10e. Donc cela veut dire, ce n'est pas une critique pour le pasteur, c'est pour tous les saints. Donc un chrétien doit soutenir pasteur par bienfaisance et libéralité. Donc ça, loi, mon côté que non, et ça pour la bataille, non. Et ça pour la Christ, et ça dit la loi. Qui tourne, et t'as même te dit que oh, ils ont Galates 6.6, oh, ils ont offrande, et il y a église. Donc, il faut monter. Voilà pourquoi dans l'église, on ne donne pas l'offrande en désordre. Dans l'église, l'argent qui entre n'est pas pour le pasteur et le maman pasteur, c'est pour les biens communautaires. Actes chapitre 4, 35 à 36, l'argent qui entrait dans l'assemblée, on distribuait selon besoin de tout et chacun. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 8, dans 2 Corinthiens chapitre 9, j'avais fait même une erreur au début, c'est 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6 à 7, j'avais fait une erreur au début là. Maintenant vous allez voir que quand vous lisez 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 9, vous vous conviendrez avec moi, les églises, même pour la zone où l'église en Macédoine, on va appeler ça qui avec libéralité, avec joie. Donc, l'argent qui entre dans l'église, ce n'est pas pour le bishop. On peut s'embaucher tout dans l'ensemble des temples. Ça, c'est manquer de Dieu. Autre l'ensemble des temples. Dieu n'habite pas dans la maison conçue par le maître d'homme. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'argent. On est touché ma personnalité. Comme quoi? Dans ma personne. Parce que le reste, même que les autres est-ce que ça n'a plus le moment Tiffany? Salomon. Oh, voilà, il y a mené la confusion. Salomon a conçu le temple, c'est pour qu'il y ait l'expiation du péché, c'est pour qu'il y ait la réconciliation. Dans le but du temple de Salomon, dans 1 Roi 8, verset 1 à 52. Il dit, oh Père, quand ton peuple viendra, prieront ici de l'exaucer. Dans les temples, il y avait l'exaucement, dans les temples, il y avait la sanctification, dans les temples, il y avait la victoire. C'est l'image de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le tabernacle, en même temps, il est le temple. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus n'a pas boycotté. C'est là, il a dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cela veut dire quoi? Cela veut dire voilà, quand il dit tu es pierre, sur ce pierre, je bâtirai mon église. Alors, d'après le pasteur et d'autres personnes, c'est le bâtiment. Mais l'église, c'est nous. Nous formons. Habite que sur la bouquet en antique, n'a qu'à construire, n'a qu'à reconstruire. Matthieu chapitre 25. Quand Jésus-Christ est venu, il a trouvé le temple de Salomon dont vous faites l'allusion là. Voilà pourquoi dans Matthieu 24, il dit, il ne restera plus pierre sur ces pierres, cette maison sera renversée. Et dans Jean chapitre 2, verset 19 à 20 à l'objet, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Dans le verset 20, on dit quoi? Il parlait du temple de son corps. Donc cela veut dire qu'il parlait de sa mort et la résurrection. Pourquoi? Dans Ésaïe 35, verset 4 à 6, Dieu a parlé dans la bouche du prophète Jérémie, Ésaïe, dit à ceux qui ont troublé, moi-même votre Dieu, je viendrai pour vous délivrer. Il donne des conséquences. Les aveugles vont voir les boiteux et tout et tout et tout. Oh, nous savons avec toi que Dieu est esprit. C'est dans la Malachie 3, 1, 2, Dieu dit maintenant dans la bouche du prophète Malachie, voici, j'enverrai mon messager et pour préparer un chemin devant toi, soudain j'entrerai dans mon temple. Donc le temple c'était le corps de Jésus-Christ. Donc Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Prophète, voilà penza faux pardon Zambalimisa. To luka penza pasteur msuswa awa parce que les autres cocaté parce que ceux qui sont liés sur mon la raya abandeka okena temple. Et ça veut dire quoi? Mais lorsque Jésus est un maître suprême, il y a temple mingi. Même là, à Fongola qui rouleau.
qui na kata temple souvent on accepte image à temple et nous ça so valoriser temple azo pesa ngo valeur après ça conception déjà mais même atala ndako ce qui papa lobela kalika mwana ming en côté bino ki etika la notion na mutu na bino tant yo zo boya temple il faut savoir connaître Dieu. On ne connaît pas Dieu par nos réflexions. Nous connaissons Dieu par les mouvements de l'esprit. Il y a la période de autrefois et de maintenant. Jésus-Christ de son vivant a trouvé le temple de Salomon. C'est le temple que Christ avait trouvé. Maintenant, ce temple a été détruit. Il faut lire l'histoire. Quand Christ a parlé dans Matthieu 24, détruire ce temple, je l'ai rebâti en 3 jours, il prophétisait de la destruction finale du temple. Il était même dans la logique de Daniel 9, le verset 26 à 27. Or, nous avons vu à l'an 70, le général romain Titus est venu, il a détruit le temple de Jérusalem. Le temple était détruit comme Christ avait prophétisé. En même temps, il y a eu une guerre. Empereur Adrien, la guerre de Makuba, et puis le temple, la muraille a été rasé totalement. Alors, le temple, votre corps et le temple du Saint-Esprit, est-ce que quand Dieu nous appelle apôtres et prophètes, c'est pour bâtir le temple physique? Le ministère, c'est pour le perfectionnement des saints. Mais où est le péché lorsqu'on bâtit le temple physique? Ce n'est pas notre mission. On peut acheter une parcelle pour nous, tout analyser le problème. Mais ce n'est pas que quand Dieu a béni Bisso, et ça pour bâtir le temple. Non. Lisons Matthieu 28, 17, 20. Alors, enseignez-leur, formez-les et baptisez-les. Ça veut dire que nous sommes appelés à former des disciples. Nous sommes appelés à enseigner les gens. C'est ça la mission de l'Église. Et nous sommes appelés à enseigner les gens dans l'endroit qui est sale, dans l'endroit qui n'est pas digne à notre Dieu, au célébrer. Le problème est à enseigner. Non. Maman Tiffany, tout le monde a confusion. Lorsqu'on dit que nous sommes église, d'abord, dès le départ, c'est pour ces 3 raisons. Et conquérir le monde par l'évangile. La mission que Dieu nous a donnée, ce n'est pas aller construire ça, climatiser, vous mettez des nids, le dit qu'il y a une église Yanouana. Ça, ce n'est pas l'église. C'est un bâtiment parce que, dis-moi si c'est l'église. Mais là, quand l'enlèvement se fera, donc le bâtiment va partir, si vous l'appelez l'église. Quand il dit que tu es pierre, si c'est pierre, je bâtirai l'église. Tu es Petra. Si tu es Petros, si c'est Petra, c'est-à-dire tu es petit caillou, si c'est révélation que tu viens de dire, je bâtirai l'église. Acte chapitre 20, le verset 27 à 28, il dit, Paul dit aux évêques, il a fait son discours d'adieu, vous devez veiller protéger l'église que Jésus-Christ a rachetée. Donc Jésus a racheté les bâtiments. Il a racheté les bâtiments. Non, Apocalypse 5, chapitre 8, nous dit, par son sang, tu as racheté des hommes de toute tribu, de tout peuple. Maman Tiffany, nous devons quitter cette manière de voir les choses que non, quand on est pasteur, il faut construire le bâtiment, et ça, ce n'est pas la mission. Courons vite pour l'offrande du prophète. Voilà, c'est pour dire, même appellation l'offrande du prophète n'existe pas dans la nouvelle alliance. C'est une fabrication inventée par nous, les hommes de Dieu, pour rançonner les enfants de Dieu. Dis seulement aux enfants de Dieu, vous devez nous bénir par bienfaisance et la libéralité. Parce que d'où vient l'appellation offrande du prophète? C'est par rapport, il y a histoire, il y a Saül. Lorsque les annonces de son père ont été perdues, c'est par là maintenant, lorsqu'il cherchait les annonces, et puis à un moment donné, il fallait chercher un voyant, ils ont dit que non, puis vous avez mais lisons bien les tests. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, 1 Samuel chapitre 9, chapitre 9, c'est le prophète Samuel qui avait même donné au serviteur du roi Saoul, et lui-même, d'abord, avant roi, il a donné à Saoul et aux gens qui l'accompagnaient. De la même manière, les gens aussi prennent au fond du prophète, la 2 chapitre 5, lorsque le général Naaman est venu voir Élisée, il avait amené offrande. Mais ils ont le test. Est-ce que le prophète Élisée avait eu ces offrandes? Non. C'est pour dire quoi? Dans la nouvelle alliance, il y a l'offrande comme le corps de Christ. C'est-à-dire, il est l'ensemble de tous les sacrifices, de toutes les offrandes qu'on a fait dans la première alliance. Et dans la nouvelle alliance, il y a l'offrande comme les paroles que nous prononçons, que nous offrons à Dieu. Comme Hébreux chapitre 13, verset 15 nous dit, offrons sans cesse le fruit de nos lèvres. C'est ça l'offrande. Et il y a l'offrande comme nos corps. Romains chapitre 12 aujourd'hui, offrez vos corps comme sacrifice agréable à Dieu. Et il y a l'offrande comme argent.
Mais au sujet de l'offrande comme argent est destiné soit pour assister les saints, soit pour soutenir les prédicateurs. Donc quand on donne l'offrande, on doit le faire par bienfaisance et libéralité. Donc il n'y a pas une loi de la nouvelle qui dit que non, il faut donner au pasteur tel montant, donner à maman pasteur, au panier du pasteur, aux offrandes de maman pasteur. Non, dis seulement aux enfants de Dieu, quand Dieu vous visite, il vous bénit, vous êtes appelés à soutenir l'œuvre de Dieu libre. Mais venir, comme on dit dans nos églises, venez bénir l'œuvre de Dieu. Quelle œuvre de Dieu? On soutient la mission. Voilà pourquoi il y a trop de désordre. Oh, venez, nous voulons construire, donner les offrandes. Dieu m'a dit, on doit construire, acheter ici. Non. On donne l'argent pour le but. Soit nous voulons assister les pauvres. Soit nous voulons assister les orphelins. Soit nous voulons envoyer les gens en mission. Nous pouvons soutenir la libéralité. On parle de la libéralité. On nous parle de collecte. Ok? On nous parle des offrandes pour assister à tout. Mais pour faire le Placide, il y a un lobby qui est offrir librement. Tobo itema bananzambe lelo surtout dans le contexte wana. Au moins l'église est belée et survivre était parce que bananzambe bali ko pesa te. L'église a pas se vivre était nini. Parce que est-ce que l'argent qui entre l'église c'est pour aller directement à la compte bancaire à pasteur? C'est ça la confusion. La compte bancaire l'église est Zalaka. Hein? Il y a l'église est Zalaka. Pourquoi garder cet argent à la compte bancaire? Il y a des veuves, il y a des orphelins qui souffrent. L'argent de l'église, on partage ça. L'église, moi j'ai déjà écouté un pasteur en train de dire que l'église est là pour donner la parole. C'est la parole qui sauve. L'église n'est pas là pour être la marabout, ça va social, et malade. Voilà, BBC. Maman Tiffany, cela veut dire quoi? Lorsqu'on se réunit dans l'église, des altars, on te vend du bruit. Là où 2, 3 sont réunis, on se met des. Quand on demande l'argent, il faut savoir, on demande ça pour quelle raison? Il faut égliser. On peut se réunir sans même demander quelque chose, on sait. Ah oui. Non, on Bible le bini. Et le bini parce qu'il veut que on peut jamais venir par rapport à la fête de l'éternel. Pendant on faisait les fêtes d'Éternel 16, on dit on ne peut pas se présenter dans les temples la main vide. C'était pendant la célébration de la fête de l'éternel. Il fallait maintenant apporter les offrandes. Et ça suscitait un rapport à Israël. Mais cela veut dire pendant 30 secondes. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on se réunit, si on demande l'argent, soit on peut soutenir les frères qui nous prêchent, parfois a des problèmes. On peut dire que non, frère Azan a monté sur notre PC, soit $1000, soit $500, tu as 10 personnes, on va te demander tu as quel besoin, tu as quel problème, on distribue ça. Maintenant, dis-moi un peu, est-ce que ceux qui m'ont tué, mon patali qui est bande quoi, benga basal na poto za moi pasi, vie na libanda pesa moi pasi, mutalabi que non nga mona zui charge, ndenge na za na on dit mais nzambe na nga za munene, mais na nga salel nga makambo belé na zui charge, ya ko futa ka sal auto prier. Faut peut-être le bala nzambe pe bosso no papa président. Alobi que non, Nathalie pe nzambe na nga grandeur na ye tout ça, ndenge Salomon avec que nazo tongela nzambe na ngai mutapindi ete basengi ete ndenge Salomon te simbite te prophète pardon coupure générale te pardon prophète alobi ke nazwi charge na ngai nasombela ba musicien boye nasombela nazwaka charge ya kolesaka pasteur pour offrande ba kolesaka pasteur pe koma nalesaka pasteur na ngai tout ça c'est pas un péché non madame librement. Le problème c'est quoi que je comprends au début, il y a le mystère quand nous donnons à Dieu. Aujourd'hui Dieu, c'est son, quand j'avais fait, vous ne m'avez pas assisté. Quand je n'avais pas les habits, vous ne m'avez pas revêti. Il parlait de la famille de l'église. Si je dis que non, moi je prends acte de soutenir les frères Placide. Ne pas comme mon pasteur, mais c'est comme mon frère. Ce n'est pas un péché. Moi, je prends acte de soutenir Maman Tiffany avec les Nazaréens. Parce qu'ils font l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas comme obligation. Mais tout doit se faire librement et avec bienfaisance. Je reviens si mon frère de ma première-née, ma prémisse. Je vous dis, Maman Tiffany, c'est là, tous ces offrandes de la première-née, prémisse, c'est par rapport à Christ. La Bible dit, la loi, les psaumes et les prophètes parlent que de Christ. Pour citer, le grand mystère est lié à la donnée. Nous devons donner avec joie, comme 2 Corinthiens 9, 7, 12 nous dit. Nous devons donner aussi selon nos moyens.
2 Corinthiens 8, le verset 12, nous devons donner secrètement et humblement, selon Matthieu chapitre 6, verset 12. Pourquoi? Celui qui sème un peu, moissonnera paix. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Mais chacun doit donner à Dieu selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Si mon pasteur a des problèmes, je dois l'inscrire, même pour la salle, les gens m'embêtent, je te foutais la salle. On peut même dire que non, moi je prends acte de payer la salle. Ce n'est pas un péché. Mais prophète, Placide, qui t'en a des questions. Oui, maman. Nous, tout le monde a beaucoup de vocabulaire. N'importe où tu as dit, Bataba 10, vous avez un côté. Bataba 100, vous avez un côté. Bataba 20, vous avez un côté. Maboke, bokangama. Nani a coupé sans zambe au frère, que dans l'église, mon Anna Kinshasa, va inviter un prophète Placide, va tomber le casse enveloppe, va tomber le mon habit. C'est une très grande église dans notre pays. Alors, comme il y a enveloppe oyo, je suis grand. Ouais. Je suis grand et Zobandana $500. Nana quoi ça c'est papa Batubabimi et belé. Tant Batubabimi et belé car enveloppe mon corps bino le côté bien belé ngai na repé ça $1000 pour nango 500 soutena sombe on a $1000 na grandeur na mon la nzambe na okuna bino $1000 exemple kenga na zongo na $2000. Quand enveloppe ani batele misaki bo mutu azwaka kiango ndeko nanga bien dans le Seigneur bazwaka na $5000 na enveloppe ani kindamaki yeni mutaza la grandeur kasi mbongo na biza mo pour la pasteur asoma mutuka ma pasteur baza na vie moko malamu c'est eza passe on a dit église c'est toute une famille bas histoire on appelle ça $20 $30,000 non dis seulement aux enfants de Dieu vous devez donner librement si vous voulez donner $30 vous donnez $50 vous donnez $50 $100 vous devez tout faire librement et secrètement et selon vos moyens mais le mal en est quand l'argent entre Nakatia Moussala Nzambe comme il a passé, ça c'est le mauvais. Donc nous tous ça qu'on encouragé par Nzambe, comme la Bible était un pot, mais nous sommes sous la loi, sous la grâce, nous devons donner au-delà de nos moyens, mais il faut savoir, on doit donner pour l'anime. On peut donner, voilà l'objectif, soit pour soutenir mon frère qui m'enseigne la parole, qu'on appelle le pasteur, soit pour soutenir les frères, la mission. On peut soutenir par Nzambe, on téléphone, téléphone pour comme pasteur a bengi, ah ouais, pas numéro émission lundi, allô, ndengenini, achat, famille na bino bakanga yango, tinda mbongo nazo matangomba, nazo matazamba na okende bonde la pona yo, tinda mbongo, mbongo ye zamba. Je ne sais pas. Non, bongo ça, il n'y a pas aucune il n'y a aucune offrande ou sacrifice qu'on peut imposer les enfants de Dieu par rapport à la purification, à la sanctification, à la rédemption, si ce n'est que la mort de Jésus-Christ à la croix. Mais ce que passer en Senga moto non, c'est un esco évangélique. Non, ça insulte, mais c'est une manière. Injurieuse. Bon, je rectifie, mais c'est une façon de rassurer les enfants de Dieu. Ouais. Donc cela veut dire, Maman Tiffany, si quelqu'un, le problème c'est quoi? C'est qui a entraîné ça parce que les enfants de Dieu aussi ne veulent pas soutenir les enfants de Dieu. Exemple, Moutamine a décembre pour Nairobi qui a 10 jours sur la Zamba. Mais il ne peut pas dire que ça va $100 pour décembre. Non, mais il y a tant que chrétien. Tu dis que non, mon frère, je te soutiens, mais pas parce que tu vas aller prier pour moi, parce que tu auras des besoins, parce que tu auras ceci, je te soutiens librement. Mais quand il te dit que la note est $100 $2,000, tu es bon côté. Il faut que non, à chaque fois que Dieu permet, tout ça, l'église, nous sommes appelés à nous soutenir. Si c'est un pasteur qui sait qu'il a des difficultés, soutiens-le librement. Album les trônes, album au calamité des obima. Ce n'est pas un lobby qui va pour soutenir, pour sunga, musala nzambe, ba clipper salema. Pour soutenir mon cabia duplication en tout cas dans temps à la comboté. Ok, c'est ça. Yé mon cabika, et ça la force que. Voilà. Fanny sur kaka, pam pam, tindelanga kaka, nini, na ko dupliquer yango. Ce que ce n'est pas Tiffany le bon mabé. Et ça m'a, oh non, ça m'a bêté, Maman Tiffany. Kosinga, bibi to singa bandeko na biso dans la foi. Mais tout le gars babi que non, balobi quoi? Balobi na to le matin ko sala bolamu surtout nos frères dans la foi. Je nous dis quoi? Demander babi que yo za na ngoni ko pesa tesa lisumu.
C'est-à-dire, si on va faire ça l'album, les trônes, tu peux demander au Saint librement pour soutenir là. Et ça péché, c'est biblique dans la Nouvelle Alliance. Même Paul a demandé l'aide. C'est qu'il collecte, c'est ça qui est. Vous voyez? même à tata Yesu Masia, à ce qui va check ba momba qui va que Yesu, c'est écouté. Ba yibiye, mais ba tumsubi ba pesa ki ba biloko na ba pour ba ke noteka, ba panza sango ba pesa ba bantoma ba ke no panza sango que Yesu asi quoi azana na bomo. Et ali sumte mais prophète pardon, que soit suka na ngami mina que soit suka ba la caméra. Ouais. Soko ki ba ko bende la ngai pa ya Alain Kiakala, que soit suka izali. Prophète président tango ki na côté ya. Ouais. Aussi t'es prophète pardon soko tala non poser question t'es monsieur c'est dans la souka tant au kenda côté ceux qui n'est au teibo aussi d'ici maintenant au telemi au comme au kende ba pesio offrande ya galate 6 yo mo pedo mo bien ba beleli boya ko pesa galate 6 yo mo bien ba yena kitunga galate 6 ba kanim souka ba to compter te yo mo kozwa que no pesa maman a compter prophète au sala kani. Merci beaucoup. Je crois bien, d'abord, Dieu ne tient pas d'abord compte de ta ignorance. Je l'ai vu ça plusieurs fois, j'ai prêché. On va bénir l'offrande du prophète, l'offrande Galate. Quand on me bénit, je prends cet argent. Et ce que j'ai fait, j'ai dit au pasteur, ce n'est pas l'offrande du prophète. Ça, c'est la bienfaisance et la libéralité. Appelle ça, oh, et ça, bénédiction pour Molinga. Ça, ils sont dans l'ignorance, je dois les ramener. Mais pour te non, je prends d'abord l'offrande et puis j'enseigne le prédicateur. Il ne faut pas appeler ça. Merci, on prêche par l'exemple. Prophète, nous sommes arrivés à la fin. Oui, le numéro de téléphone. Mon numéro. Voilà, conseil, c'est que je peux dire aux enfants de Dieu, comme nous sommes dans la nouvelle alliance et prétise royale, donner librement, sans une loi, donner avec toute la liberté, bienfaisance et libéralité. Alors je peux dire, bon, offrande, il y a action de grâce, ils allaient la ressusciter. Oh, offrande du prophète, ils allaient la ressusciter. Oh, offrande de la première année, ils allaient la ressusciter. Oh, offrande des malédictions, ils allaient la ressusciter. Dans la nouvelle alliance, il n'y a que l'offrande comme Christ, comme nos paroles, comme nos vies, et si les libéralités que nous fassions à chaque fois. Merci. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 81 23 62 658. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, nous vous supplions, nos merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes là, c'est ça parce que tout s'est fortifié entre nous, les enfants de Dieu, les chrétiens. Tous on a été proto tindikayo bien aimé, katina mabe, to tindikayo katina lokomoko ma, to bondelio. Ici, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Fais-les. Et ça, la bénédiction, il y a ma kasi, oh, batami na makambu ya kopesa. Et bien là, même moi, si on a un parfum, il y a un forcé qui était, mais il y a mon koya kantika qui était, il faut appeler ça mon condinanga parfait, il y a tal autant. Mais il y a un qui dit, c'est quand on se lit le théâtre. Bah, aux gens à Robeta, les solos na ote. Ceux qui ont pas ma solo na yo. Il pas tomber librement. On va librement, moi je peux pas tout aller librement, on peut les appeler librement, moi couper ça me peut pas si librement. Donc soutenir l'œuvre de Dieu librement, mais en la liberté, avec bienfaisance, on peut pas t'aller habiter. Après ça sera moyen là. C'est comme si on se clôturait. Merci madame. Ciao. J'ai dit merci à mon directeur qui est ici, Francis Moulio, qui dirige l'album Le Trône. Et puis merci à maman Marie Piamé, Alain Kiakala, aussi à l'Arsène. Ciao. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Chayo na mwamba. La minute on a 4 bena katika ta saga fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna.
kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makambo bongo na monte bat bapesi mbongo kuna bino ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite nalingi namona kimona mbeso po likambo boye na monde na esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyede bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Abongwani pete